Hey, aujourd'hui on est dimanche et j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Il est environ 8h, il est exactement 8h15 et je me suis réveillée à 6h15. Je travaille pendant 1 heure, j'ai déjeuné et après j'ai rangé ma chambre et maintenant je vais recommencer à travailler. J'ai pour l'instant fait 12 pages d'un cours sur les hormones hydrophiles, c'est-à-dire les hormones qui peuvent par exemple voyager librement dans le sang et qui ont leur récepteur sur les cellules. Donc ça inclut les hormones thyroïdiennes, certaines hormones sexuelles et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé dans la vidéo d'inclure des conseils sur le bac, sachant que je considère le bac comme les examens que je fais maintenant et je m'organise environ pareil que ce que j'ai fait pour le bac. La seule différence c'est que pour le bac c'était sur toute l'année, donc j'ai commencé plutôt peut-être vers décembre à préparer le bac, alors que quand je fais des examens maintenant je commence, ça dépend des examens, mais entre 1 mois et 3 mois avant, donc c'est un peu différent. Mais là on est en mars, donc si les gens commencent maintenant pour se préparer pour le bac, ça fait plus ou moins comme quand moi je commence à préparer un examen. L'examen que je prépare en ce moment, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres vidéos, c'est métabolisme et c'est dans environ 1 mois et demi il me semble, si je me trompe pas. Et voilà, en parallèle, 2 semaines avant l'examen, je commencerai à préparer épidémiologie parce que c'est un examen beaucoup plus rapide et même si je le fais pas, genre si je le réussis pas, ça m'intéresse pas parce que je peux le refaire facilement, c'est juste pour essayer de le faire. Mais en tout cas je préfère quand même faire une priorité métabolisme et avoir la meilleure note possible plutôt que faire 2 examens et les faire pas super bien. Donc du coup voilà. La première chose que j'utilise quand je prépare mes examens, c'est que je fais avant je faisais un agenda, mais le problème c'est que je planifiais trop en avance et après il y avait plein de d'imprévus et donc du coup ça me mettait en l'air tout mon planning. Donc du coup maintenant ce que je préfère faire c'est prendre un post-it comme ça. Enfin c'est pas des post-it parce qu'ils sont pas trop longs, et marquer dessus ce que je dois faire. Donc je marque lundi, mardi, mercredi par exemple et je vais planifier pour 3 jours. Et par exemple si je prends du retard là-dessus, je pourrais toujours faire le mercredi, le jeudi et après replanifier pour les jours suivants. Donc du coup planifier au plus court terme parce que avant je planifiais pour plusieurs semaines et finalement je m'y retrouvais pas et je paniquais tout ça. Donc du coup c'est plus facile pour moi de planifier sur quelques jours. Et il est maintenant 14h et j'ai terminé de manger et je vais recommencer à travailler. J'ai mis l'application Forest et je suis page 64 de mes slides. Il me semble qu'il y a un truc comme 180 pages, mais comme c'est des slides c'est assez rapide. Parfois il y a genre juste un dessin dessus, je sais pas si on voit, mais il y a juste un dessin dessus. Donc en gros cette slide là je la saute parce que c'est juste illustratif. Et donc du coup ce qui est important aussi, ce qui doit aussi l'être pour le bac, c'est de gérer son temps et de créer un temps. Donc par exemple moi je sais que j'ai que la préparation de mon examen en cours, alors que par exemple quand je préparais mon bac, j'allais faire mes devoirs, faire les activités extrascolaires et en même temps il fallait aussi que je fasse ma préparation pour le bac. Et donc du coup ce que je faisais généralement c'est que toute la semaine je faisais mes devoirs, mais le week-end, le samedi ou le dimanche, je travaillais juste pour le bac. Et vraiment chaque semaine je faisais quelque chose que pour le bac. Donc voilà, je pense que c'est important de créer du temps séparé pour ça. Et aussi gérer son temps. Donc moi j'utilise l'application Forest. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais donc du coup dont une vidéo qui s'appelle la technique Pomodoro. Donc du coup si vous voulez plus d'informations sur l'application Forest, vous pouvez aller voir dans cette vidéo là. Et voilà, je pense que c'est vraiment hyper important de gérer son temps et de s'organiser parce que c'est ce qui va faire que vous puissiez avoir le temps de faire les choses. Autrement vous allez toujours trouver des bonnes excuses pour ne pas le faire et finalement ça va pas avancer. Donc du coup après avoir fait une liste des tâches qu'il faut faire, il faut selon moi utiliser l'application Forest ou quelques applications pour gérer son temps. J'ai fait 20 pages depuis tout à l'heure et je suis passée des hormones de l'adénohypophyse aux hormones de la neurohypophyse. Donc c'est l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine elle agit sur les muscles lisses de la glande mammaire
et sur la musculature, les muscles lisses de l'utérus, alors que la vasopressine, donc c'est aussi appelé hormone antidiurétique, elle agit sur le tubule rénal distal et sur le tubule collecteur, et ça permet d'absorber l'eau de l'urine en gros pour faire pipi moins. Et donc du coup je suis en train de faire ça, genre toute leur structure, comment elles agissent, où est-ce qu'elles agissent, quand est-ce qu'elles sont produites et tout ça. Ce que je voulais montrer aussi et expliquer, c'est que quand vous allez préparer le bac, ce qui est important c'est de regrouper tout le matériel, parce que il va falloir que vous récupérez tous vos cours d'histoire des géo de l'année, tous vos cours de maths de l'année et tout ça. Donc moi ce que j'utilise c'est des gros classeurs. Mais quand je travaille sur un examen, donc par exemple là je suis en train de faire métabolisme, je garde tout sous la main. Donc en gros toute cette pile ici c'est mes cours de métabolisme. Donc je sais pas si on voit très bien en fait comme ça. Mais en gros ça fait une assez grosse pile comme ça. Genre comparé avec ma main, c'est genre un bon paquet quoi. Et devant moi j'ai les slides, donc là c'est les slides sur la formation de l'oxygène, c'était le chapitre que je faisais avant. Donc voilà, c'est en quoi l'oxygène il était toxique pour notre organisme, ça je l'ai terminé déjà. Et du coup ça c'est les slides que j'utilise en ce moment. Donc du coup c'est hyper important d'avoir tout le matériel et de bien regrouper tout le matériel. Ça va vous empêcher d'oublier quelque chose. Parce que ça m'est déjà arrivé de découvrir juste avant un examen qu'il y avait des choses que j'avais pas vues. Parce que c'était des notes du professeur que j'ai pas fait attention et que du coup je n'avais pas fait des choses comme ça. Donc du coup c'est hyper important de regrouper tout le matériel et d'être sûr de rien oublier, parce que ça peut être assez dangereux si ça tombe au jour du bac. Et voilà, tous les cours de l'année, moi je les écrivais sur des feuilles volantes que je mettais dans un trieur, que je rangeais dans des gros classeurs. Mais en réalité ce qui m'a beaucoup aidé c'était acheter des livres directement à la FNAC pour préparer le bac. Et je mettrai en lien dans la description si j'arrive à trouver sur Amazon ceux que moi j'avais utilisés. Mais bon, quasiment n'importe lequel ils marcheront je pense. Les miens ils s'appelaient Excellence et après il y avait genre le nom de la matière. Donc du coup si je les trouve je les marquerai dans la description. Et voilà, ce qui est aussi important dans le même style pour pas faire de graves erreurs, c'est de bien connaître les modalités de l'examen. Donc par exemple s'il y a 15 points sur je sais pas moi, un essai, et après il y a 5 points sur des questions ou des choses comme ça. Par exemple cet examen là il y a 15 questions de métabolisme avec un professeur qui s'appelle Rousseau qui fait les... je vais pas dire le nom. Bon, Rousseau c'est un professeur de pharmacologie, donc du coup c'est fait toute la partie pharmacologique et physiologique de l'examen. Et il y a une deuxième partie qui se fait avec un professeur qui s'appelle Raimo, où il y aura aussi 15 questions et c'est plus la partie biochimique et tout ça de l'examen. Après avoir passé ces deux examens là, l'examen il dure une demi-heure et il y a 30 questions à choix multiples. À la fin de cette partie là, pendant 2 heures environ, ils vont corriger des examens. Ceux qui auront eu plus de 18 sur 30, pas 15 sur 30, 18 sur 30, pourront aller faire l'oral. Il y aura premièrement un oral avec le professeur qui s'appelle Raimo ou l'autre Rousseau, et après on échange avec l'autre professeur. Le premier professeur il va donner une note sur 30, le deuxième professeur il va donner une note sur 30. Mais c'est possible d'avoir par exemple 29 sur 30 avec le premier professeur. Le deuxième professeur il peut dire genre non, selon moi t'es pas assez préparé, et donc du coup ça annule entièrement à 0 l'examen. Donc du coup c'est bon à savoir. Faut pas faire l'impasse et dire oh je travaille que ce professeur là, et puis si je prends 30 avec ce professeur là et 5 avec l'autre professeur ça fera la moyenne et j'y arriverai quand même. Non, il faut avoir au moins 18 sur 30 avec chacun des professeurs à l'écrit et à l'oral, et après il y aura une moyenne entre les deux professeurs. Donc du coup bien savoir les modalités d'examen avant l'examen c'est hyper important. Donc j'ai maintenant terminé avec les hormones de la neurohypophyse et je vais commencer les hormones thyroïdées, donc de la thyroïde en français. Et du coup vous pouvez voir derrière moi il y a toutes mes petites to-do list pour mes cours, et parce qu'il faut s'y prendre à l'avance. Donc là comme j'ai dit tout à l'heure, mon examen il est dans environ 1 mois et demi et j'ai commencé il y a environ 3 semaines ou 1 mois à travailler. On est le 24 mars, donc j'ai commencé exactement il y a 20 jours à travailler. Donc du coup voilà. Et ce que je dirais c'est se prendre pour le bac le maximum en avance. Donc l'idéal ce serait en septembre de l'année de la terminale, mais si vous n'avez pas encore commencé c'est jamais trop tard. Le seul truc qu'il faut dire c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible, parce que plus de temps vous avez, plus de fois vous allez pouvoir revoir le cours, parce que ça, voir une seule fois le cours vous allez vous en souvenir mais pas entièrement, alors que si vous voyez le cours plusieurs fois, ça va augmenter à chaque fois vos connaissances sur ce cours. Et donc du coup plus en avance vous prenez majoritairement.
page 185, non 185, peut-être j'en suis à page 107, 108, 109 sur 180 et quelques de mon gros chapitre, mais j'ai terminé le chapitre, enfin la partie du chapitre sur les hormones thyroïdiens. C'est pour l'instant la partie plus longue du chapitre. Je vais commencer la partie sur le parahormone et la calcitonin, c'est genre pour le métabolisme du calcium, pour la formation de... Je sais plus ce que j'étais en train de dire parce que ma caméra elle a coupé parce que j'avais plus de batterie, mais du coup je l'ai mise à charger et maintenant c'est l'heure du goûter, il est 5h03 et je suis toujours en train de faire la partie sur le métabolisme à niveau de l'os, donc parahormone, calcitriol et calcitonine. Donc du coup ça permet le métabolisme du calcium et la formation et la réabsorption de l'os et tout ça. Donc voilà. Et un autre conseil pour le bac, c'est que comme j'ai dit, il faut commencer tôt et aussi il faut trouver sa méthode, parce que ma méthode c'est pas forcément la méthode qui marchera pour vous. Par exemple moi, ma méthode c'est de lire tout le chapitre, enfin au moins genre une partie du chapitre, genre un sujet, et après entre guillemets fermer mon cahier et le réexpliquer et voir après les différences que j'ai pas compris, donc ce que je peux pas réexpliquer ou ce que je me suis pas souvenu, donc ce que je vais pouvoir genre relire et après recommencer à zéro pour voir, enfin être sûr d'avoir de savoir les connaissances, on va même me tester pour savoir ce que je sais, savoir ce que je sais pas. Je sais pas si ça fait du sens ou pas. Et c'est selon moi plus utile que le lire, parce que quand on lit on a l'impression de tout savoir, alors que quand on se teste et qu'on essaie de le redire, on peut tout de suite savoir ce qu'on ne sait pas. Dans le même type de travail actif, ce serait de, quand on fait des DM ou des exercices en cours, déjà les faire, pas genre juste copier la correction, et même des contrôles, bien regarder, bien faire attention à la correction et poser des questions si nécessaire. Parce que comme on dit, c'est en apprenant, en faisant des erreurs qu'on apprend, et donc du coup en faisant des erreurs, en se corrigeant et en posant des questions, c'est vraiment là, c'est ce qui va vraiment faire la différence selon moi. Si vous n'avez pas beaucoup de DM ou d'exercices, vous pouvez en faire en faisant des annales ou des exercices supplémentaires, ou comme j'ai dit tout à l'heure, les livres que je mettrai dans la description. Je faisais beaucoup d'exercices dessus, par exemple les dissertations, tout ça, parce qu'il y avait des corrections, alors qu'en cours on n'avait quasiment jamais des dissertations, des choses comme ça à faire en français par exemple, ou en philosophie. D'ailleurs je crois qu'en philosophie je suis quasiment jamais allée en terminale, parce que notre prof il était vraiment pas bien du tout, et donc du coup c'était juste une perte de temps. Et voilà. Et on pouvait faire des flashcards, ça peut aider si vous n'avez pas beaucoup d'exercices. C'est ce que j'utilise moi maintenant, parce que on n'a pas trop d'exercices en médecine, enfin, on ne donne jamais des exercices ou des DM à faire. Donc du coup ça me permet de me tester, d'avoir une réponse tout de suite et directe si je sais la chose ou pas. Par exemple dans mon chapitre par exemple il y a plein de numéros d'aminoacides, d'acides aminés. Pour chaque, par exemple la calcitonine 32 aminoacides, celle-là je ne l'ai pas encore travaillé. Le parahormone, le pré-parahormone, pré-pro-parahormone il fait 125 si je ne me trompe pas. Non 115. 84 qui sont après pour la vraie parahormone quand elle est détaillée. Et dans les 84 il n'y en a que 34 qui sont nécessaires à l'activité biologique. Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça. Donc en gros il y a plein de petits détails comme ça, et donc du coup en faisant des flashcards dessus, là je les ai pas encore faites, je les ferai quand j'aurai terminé le chapitre. Ça me permet de me souvenir des informations essentielles. Donc bien trouver votre méthode de travail, parce que celle-là c'est la mienne, ce sera pas forcément ce qui marche pour vous, mais en tout cas c'est ce qui marche pour moi. Je vais aller goûter. J'ai finalement terminé le métabolisme du calcium. Maintenant je vais passer aux glandes surrénales, donc c'est encore une autre partie du chapitre sur les différentes hormones hydrophiles de notre corps. Et du coup voilà, souvent on me demande combien de fois je revois mon cours entièrement avant l'examen. Au moins 3 fois, selon moi c'est au moins ce qu'il faut. La première fois juste pour comprendre l'idée générale, la deuxième fois généralement j'apprends vraiment la grosse partie du cours, et la troisième fois j'apprends les détails, et après enfin je peaufine. Le plus de fois possible c'est le mieux, mais généralement réalistiquement je peux revoir mon cours 3 fois. Donc du coup voilà, mon conseil aussi ce serait de ne pas voir votre cours une seule fois avant le bac, mais le revoir pour le contrôle. Donc déjà écouter en cours, prendre des notes. Ensuite le revoir quand vous allez réviser pour le contrôle. Donc là vous allez apprendre le 80% des choses, et après le revoir au moins 1 ou 2 fois pour apprendre les détails qui vont vous servir pour le bac. Donc
Voilà, et puis aussi sûrement genre, le revoir peut-être une fois avant la semaine de révision, les mois de révision, et après le revoir pendant les mois de révision, parce que c'est là que ça va faire la différence, parce que vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus de détails. Hey, donc on est le jour suivant et j'ai complètement oublié de terminer la dernière vidéo. Mais voilà, c'était tous les conseils que j'avais pour le bac. Donc du coup, si vous avez d'autres idées de conseils, marquez-les dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, bonne chance pour ceux qui passent le bac et bon courage. C'est le début de votre vie d'adulte un petit peu, parce que vous allez commencer les études universitaires.